Alors, il y a des mots, des images dans la foi qu'on entend tellement souvent qu'on finit par ne plus vraiment y penser. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur deux d'entre elles qui sont vraiment au cœur de tout, le chef et le corps. On va voir ensemble ce que ça nous dit de vraiment profond sur ce qu'est l'Église. Voilà, c'est l'expression classique, Jésus est le chef de l'Église. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est juste une question de hiérarchie, de qui commande, ou est-ce qu'il y a quelque chose de bien plus riche qui se cache derrière ce mot? C'est exactement ça qu'on va creuser. Bon, pour y voir clair, le mieux, c'est de revenir à la base. Pour comprendre toute l'image, il faut d'abord savoir de quoi on parle quand on dit chef dans un contexte biblique. Alors, première chose, et c'est super important, il faut oublier l'idée de la tête là, sur nos épaules. Dans la Bible, quand on parle de chef, on ne pense pas d'abord à l'anatomie. Non, on parle d'un rôle. C'est celui qui dirige, qui a l'autorité, bref, le leader. Et ce qui est vraiment frappant, c'est de voir à quel point cette idée est constante dans les textes. Regardez, déjà dans l'Ancien Testament, on voit Moïse qui nomme des chefs pour guider le peuple. Un peu plus loin, il y a cette image très forte où Dieu dit qu'Israël sera la tête et non la queue. Difficile d'être plus clair sur l'idée de direction, non? Et cette logique, eh bien, elle continue jusqu'au Nouveau Testament, où on arrive à cette affirmation que Christ est le chef de tout homme. Le fil rouge est là, très clair, chef égale leader. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que quand on dit que Christ est le chef, ce n'est pas juste un titre honorifique, une sorte de plaque sur une porte. Non, c'est une fonction bien réelle, active, vivante. C'est lui qui donne la direction, qui crée l'unité et qui, au fond, permet à l'Église de grandir spirituellement. Bon, cette image du chef, elle ne peut pas exister toute seule. C'est un peu comme une pièce de puzzle, il lui faut son autre moitié. Et cette autre moitié, elle est toute trouvée. S'il y a un chef, il faut bien qu'il y ait un corps. Et ce corps, eh bien, c'est l'Église. C'est l'apôtre Paul qui va vraiment développer cette idée avec une force incroyable. Écoutez un peu ça. Tous les membres de ce corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. C'est puissant, non? En fait, il nous dit de ne pas voir l'Église comme une simple organisation, une structure administrative, mais vraiment comme un organisme, un être vivant. L'idée clé derrière tout ça, c'est l'unité dans la diversité. C'est un concept qu'on entend souvent, mais ici, il prend tout son sens. Pensez à un corps humain, c'est l'exemple parfait. On a des yeux, des mains, des pieds, rien à voir les uns avec les autres. Et pourtant, tout ce petit monde travaille ensemble, en parfaite harmonie. Eh bien, l'Église, c'est la même chose. Des personnes toutes différentes, uniques, mais qui ensemble forment un tout cohérent, où chacun dépend des autres. D'accord, donc on a nos deux pièces, le chef d'un côté, le corps de l'autre. La grande question maintenant, c'est comment ça marche ensemble? C'est quoi le lien exact, cette connexion vitale entre les deux? Pour le comprendre, l'image est presque brutale mais très efficace. D'un côté, imaginez encore sans tête. C'est simple, il n'y a pas de vie, pas de direction, rien ne fonctionne, c'est le chaos. Et de l'autre, on a le corps qui est connecté à son chef. Et là, tout change. Il reçoit la vie, il sait où aller, il peut grandir. On voit bien que cette relation, ce n'est pas un plus, c'est absolument vital, c'est une symbiose. Ok, cette grande vision du chef et du corps, c'est une chose. Mais maintenant, essayons de ramener ça à une échelle plus personnelle. Si l'Église est un corps, ça veut dire quoi pour chaque personne qui en fait partie? Il y a ce vieux dicton, tellement vrai. On ne se rend souvent compte de l'importance de quelque chose que le jour où on le perd. C'est vrai pour nos clés, c'est vrai pour plein de choses. Et c'est particulièrement vrai pour les différentes parties de notre corps. Et voilà où cette métaphore nous mène. Le message, il est super clair. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de membre inutile. Il n'y a pas de petite place. Chaque personne, avec ce qu'elle est absolument essentielle à la santé du corps tout entier. C'est simple. Si un membre souffre, c'est tout le corps qui en pâtit. Et tout ça, ça nous conduit à une dernière question. Une question un peu percutante, pour que ces idées ne restent pas juste des concepts abstraits, mais qu'elles nous touchent vraiment. La question est la suivante. S'il fallait absolument choisir de renoncer à une partie de son propre corps, un bras, une jambe, un œil, que choisirait-on? C'est une question terrible, on est d'accord. C'est presque impossible d'y répondre, parce que ça nous force à mettre un prix sur des choses qui n'en ont pas. Chaque partie de nous est précieuse. Et c'est justement là que la métaphore prend tout son sens. Le fait même que cette question nous mette si mal à l'aise, qu'on ait tant de mal à y répondre, eh bien ça nous dit tout. Ça nous révèle une vérité fondamentale. Chaque membre de l'Église, absolument chaque personne, a une valeur inestimable. Personne n'est en trop. Et c'est sur cette idée qu'on va se quitter en laissant cette pensée faire son chemin, la valeur incroyable de chaque partie, de chaque personne dans ce grand tout.